La Côte d'Ivoire est ce qu'on appelle aujourd'hui une référence en termes de développement pour les pays africains. C'est vrai que plusieurs Ivoiriens disent que on ne mange pas les routes, on ne mange pas les ponts, on ne mange pas les échangeurs. Mais ce que moi j'aimerais vous dire, c'est que regardez plutôt l'impact positif de tout ça dans votre pays. Parce qu'il faut le dire, lorsqu'il y a des routes, c'est comme ça qu'il y a des emplois, c'est comme ça que le niveau de vie est amélioré. Donc, essayez un peu de voir ce côté-là. C'est vrai que plusieurs personnes se plaignent du fait que voilà, on construit tout ça, mais ils ont faim. Mais dites-moi un peu, même si on vous donne à manger, est-ce que cela va vous aider toute votre vie? Voilà des questions que vous devez vous poser. Est-ce que si on vous donne à manger, est-ce que vous serez rassasié toute votre vie? Regardez plutôt comment les routes sont belles chez vous. Et cela facilite le trafic et les échanges. Quelqu'un peut quitter d'un endroit à un autre avec son véhicule sans se déranger. Il peut quitter sans se déranger. Et avec toutes les routes que nous voyons là, ça peut faire en sorte que voilà, même si tu n'as pas fréquenté, même si tu n'as pas de diplôme, même si tu ne travailles pas pour l'État, tu peux au moins te lancer dans le business du Yango ou encore du taxi. Tu peux te lancer dans ce business-là. Et je vous assure les amis, avec des routes pareilles, je pense que les véhicules mettront long. Je pense que les véhicules vont vraiment rentabiliser. Parce que dans d'autres pays, c'est vrai, il y a des routes, mais les routes sont tellement délabrées. Et ça ne pousse pas les gens à vraiment investir dans le transport. Parce que quand tu vois l'état des routes, tu te dis que voilà, je vais investir dans le transport, mais est-ce que je vais pouvoir récupérer mon argent? Est-ce que je vais récupérer mon investissement? Voilà autant de questions. Je le dis parce que plusieurs personnes se plaignent. On a tout ça, mais on a faim. Mettez en tête que c'est vous qui devez créer vos propres opportunités. Voilà des routes, des infrastructures qu'on a mis à votre disposition. Cherchez maintenant les moyens qu'il faut pour investir soit dans le transport, pour investir soit dans les boutiques ou encore dans des magasins. C'est comme ça qu'on fait parce qu'une chose est sûre, tout le monde ne pourra jamais travailler pour l'État. Ça, c'est une vérité sûre et certaine. Tout le monde ne pourra jamais travailler pour l'État. Donc, c'est à vous de créer vos opportunités, c'est à vous d'avoir des objectifs, c'est à vous de créer des ouvertures. Les amis, de manière récurrente, j'ai remarqué que parfois quand je présente les infrastructures en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui viennent écrire en commentaire que c'est vrai, on a les routes, c'est vrai, on construit des ponts, mais on a faim. Ils ont tendance à me rappeler ça à chaque fois. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on débatte sur ce sujet de famine. C'est-à-dire, ceux-là même qui disent que mieux on remplit nos ventres au lieu de construire les infrastructures. Ce que moi je vais vous dire, les amis, c'est que est-ce que réellement, si on vous donne à manger sans vous aider ou encore sans vous apporter une aide à long terme, est-ce que réellement on vous aime? Dites-moi en commentaire, est-ce que réellement celui-là même qui vient vous donner à manger une fois et puis il part, est-ce qu'il vous aime? Parce que moi personnellement, je préfère encore que on construit les infrastructures dans mon pays et nous-mêmes, on cherche les opportunités de trouver à manger. Je le dis pourquoi? Parce que les routes donnent beaucoup d'ouverture, donnent beaucoup d'opportunités, donnent beaucoup d'atouts à un citoyen lambda. Il y a un adage qui dit que où il y a la route, le développement suit. Les amis, ce n'est pas pour rien. Apprenez selon moi à exploiter certaines opportunités qui s'offrent à vous. Apprenez à exploiter certaines opportunités. C'est-à-dire, tu restes comme ça, tu vois les opportunités, toi-même tu cherches à exploiter. Tu cherches à exploiter. Vous allez remarquer que quand un Camerounais part en Côte d'Ivoire, lorsqu'il voit tout ce qu'on voit là, il voit cette beauté, ce développement, ces infrastructures, il est simplement émerveillé au point où il fait des vidéos. Posez-vous des questions, c'est pas pour rien les amis. C'est pas pour rien. De manière récurrente, vous allez voir que lorsqu'un Camerounais arrive en Côte d'Ivoire, il fait seulement les vidéos. Même s'il n'est pas créateur de contenu, il va seulement faire les vidéos. Parce que la plupart même des gens qui font les vidéos en Côte d'Ivoire ne sont pas des créateurs de contenu. Ce sont simplement des touristes. Des gens qui viennent visiter. Et lorsqu'ils voient ce qu'il y a là-bas, ils sont émerveillés au point où ils font des vidéos. C'est pas pour rien les amis. C'est pas pour rien. C'est parce que nous, en tant que Camerounais, on connaît l'avantage que vous avez. On reconnaît notre place et notre position devant vous. C'est pas pour rien les amis. C'est parce que nous, en tant que Camerounais, on préfère avoir ce que nous voyons chez vous là, que d'avoir ce qu'on a chez nous. C'est pas pour rien. Parce que chez vous,
quand on voit les routes, on voit directement les opportunités. On voit les opportunités. Il y a des gens, par exemple, ici au Cameroun, qui aimeraient bien se lancer dans le business du transport, c'est-à-dire acheter un taxi, soit pour faire Yango, soit pour faire un taxi normal. Mais quand ils voient l'état des routes, ils sont découragés parce que acheter un taxi, c'est un investissement. Et généralement, quand tu investis, il te faut rentabiliser, il te faut récupérer. Mais quand tu vois l'état des routes, tu te demandes si tu pourras récupérer ton investissement. C'est la raison pour laquelle parfois on reste comme ça, on réfléchit plusieurs fois. Ici, par exemple, on nous encourage à rentrer au village faire l'agriculture parce qu'il faut le dire, la terre ne manque pas. C'est le seul business, selon moi, où quand tu investis, tu es sûr que non, tu vas quand même gagner de l'argent parce que l'agriculture demande de l'investissement humain. Ça demande de la force, de l'énergie. Ce n'est pas un business ou encore un projet où il te faut forcément avoir des millions de francs, non. Il te faut juste l'investissement humain, l'engagement et la volonté. Du genre que voilà, tu es fort, tu commences un grand projet et tu arrives jusqu'à la fin. On nous demande chaque jour de rentrer au village. Parce qu'on sait que voilà, au niveau administratif, tout le monde ne peut pas travailler. Donc, on nous encourage vraiment à rentrer au village. Mais ce qui nous décourage, ce sont les routes. Parce que les terres les plus fertiles, généralement, sont dans les brousses ou encore des endroits où on n'a pas encore exploité. C'est la raison pour laquelle on nous encourage à partir dans les brousses un peu plus éloignées. Parce que là-bas, les terres sont fertiles, là-bas, les terres sont encore bonnes. Mais la question qu'on se pose, on ne part pas là-bas, pourquoi? Parce que l'état des routes, c'est vrai, tu vas aller cultiver, tu vas faire tes champs, ça va produire bien, tu auras ton cacao, tu auras ton, je ne sais pas, le soja, le thé, le maïs, du haricot et tout. Mais comment tu vas transporter ça? Comment tu vas transporter? C'est la raison pour laquelle les gens partent cultiver loin comme ça, mais lorsqu'il faut maintenant transporter, c'est tout un problème. Et imaginez un peu que vous avez une plantation peut-être de plantain. Vous partez cultiver. Dès que vous allez finir pour transporter, ça devient compliqué. Forcément, ça va pourrir en route. Forcément, ça va pourrir en route, les amis. Tout ça pourquoi? À cause de l'état des routes. Et lorsque tu vois les prix des denrées alimentaires actuellement sur les marchés, ici au Cameroun, les amis, c'est incroyable. C'est incroyable. Pour quelqu'un qui veut venir vivre au Cameroun, surtout dans la ville de Yaoundé, il doit se préparer à avoir des moyens. Sinon, il va repartir seul. Parce que les denrées alimentaires coûtent vraiment cher. Et ça coûte cher pourquoi? Parce que ceux-là même qui sont chargés de transporter ces denrées de leur plantation jusqu'à les villes, eux-mêmes ils dépensent énormément. C'est la raison pour laquelle ils essaient de récupérer cela lorsqu'il faut vendre. Ils n'ont pas le choix. Et nous, en tant que consommateurs, on comprend leur situation et c'est la raison pour laquelle on fait avec. C'est la raison pour laquelle on fait avec. Vous voyez alors que les routes impactent aussi sur ceux-là même qui sont chargés de nous nourrir ou encore apporter les denrées alimentaires pour notre alimentation. Vous comprenez? Et c'est la raison pour laquelle moi je vous ai dit, on peut venir, on vous donne des financements. Mais si on vous donne ces financements-là, vous n'avez pas des projets concrets, vous n'avez pas des projets certains, ça ne va pas vous aider. Mais avec les routes et les infrastructures concrètes au quotidien dans votre pays, vous-même vous pouvez décider de développer ou encore de créer des opportunités. Vous pouvez décider de le faire. Honnêtement, moi par exemple, je me dis souvent que si chez nous était un peu comme chez vous, c'est-à-dire on construit des routes même dans les endroits les plus éloignés, honnêtement, le premier business dans lequel moi je devais me lancer, ça devait être l'agriculture. Ça devait être l'agriculture. Parce que je sais que non, c'est le seul business qui ne manque pas. Tu peux te lancer peut-être dans l'agriculture des produits qui font pratiquement 3 mois ou encore 4 mois. Tu es sûr que chaque 4 mois, tu vas rentabiliser et tu auras ton argent. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.